François Bayrou, le souffle court d'un obstiné face à la maladie. Terrassé par une grippe d'une rare violence, François Bayrou a dû échanger les bancs de l'Assemblée et de la mairie pour une chambre d'hôpital. Alors que le maire de Pau lutte contre l'infection depuis 10 jours, son absence forcée remet en lumière la fragilité d'un homme de pouvoir, mais aussi la solidité de son socle intime, loin du tumulte des sondages. La fièvre, les courbatures et ce voile de fatigue qui ne se lève pas. Le syndrome grippal, que beaucoup balaient d'un revers de main, n'a cette fois épargné personne, pas même le lion du Béarn. Dans un communiqué sobre mais inquiétant, la ville de Pau a officialisé l'hospitalisation en urgence de son maire au centre hospitalier de la Cité Royale. Ce n'est plus une simple indisposition, mais une grippe très sévère qui immobilise l'ancien Premier ministre depuis maintenant une dizaine de jours. Pour celui que l'on surnomme l'obstiné, le coup d'arrêt est brutal. Ce lundi 15 décembre, le fauteuil de président du conseil municipal est resté vide, ou plutôt occupé par son second, Jean-Louis Père. De la pose de la première pierre du centre de performance de la section paloise aux réunions communautaires, l'agenda de François Bayrou a été balayé par la maladie. Si la municipalité se veut rassurante en annonçant une amélioration de son état, le maintien d'un suivi médical strict pendant encore quelques jours témoigne de la virulence du mal. À 74 ans, le président du MoDem redécouvre que si la volonté est de fer, le corps, lui, reste de chair. Dans cette épreuve, François Bayrou peut compter sur son alliée la plus fidèle, celle qui ne figure sur aucune affiche électorale mais qui soutient l'édifice depuis plus de 50 ans, son épouse Elisabeth, dite Babette. Mariée depuis 1971. Parents de 6 enfants, ils forment un couple dont la discrétion est devenue légendaire. Alors que son mari gravit les échelons et affronte les tempêtes médiatiques, Elisabeth Bayrou cultive l'ombre avec une constance admirable. Babette déteste les mondanités, écrivait Rodolphe Gleiser. Elle est celle qui refuse les dîners de notables pour préserver l'authenticité de leur foyer béarnais. C'est dans ce refuge, loin de la fureur de Matignon ou des couloirs de l'Élysée, que se joue aujourd'hui la véritable convalescence de l'homme politique. Cette hospitalisation intervient à un moment charnière de sa carrière. Si François Bayrou n'a pas encore officialisé sa candidature pour un 3e mandat en mars 2026, son ambition ne fait guère de doute pour ses proches. Pourtant, le chemin vers les urnes s'annonce escarpé. Marqué par un passage complexe à Matignon, l'ancien Premier ministre voit sa cote de popularité s'effriter. Selon un récent sondage Ipsos, seuls 19% des Français conservent une opinion favorable de lui, un record de désaveu. Mais Bayrou est un marathonien, un homme qui puise dans l'adversité sa raison d'être. Une fois guéri, il devra prouver que son lien avec les Palois est plus fort que les statistiques nationales. Pour l'heure, le combat ne se joue pas dans les isoloirs, mais dans le silence d'une chambre d'hôpital, où l'homme attend de retrouver son souffle pour entamer ce qui pourrait être son dernier grand combat politique.